La France a-t-elle pillé son ancienne colonie, Haïti? C'est ce que met en lumière une récente enquête du New York Times. Celle-ci raconte dans le détail comment, non content d'avoir été chassé de l'île, la France a demandé réparation à ce pays tout nouvellement devenu indépendant. C'était en 1825, 11 ans après l'indépendance, et cette affaire aura duré jusqu'au courant du XXe siècle. La France demandait tout bonnement à Haïti de verser en effet des réparations aux héritiers de leurs anciens maîtres. La France avait aussi contraint Haïti à emprunter aux banques françaises. C'est ce qu'on appelle la double dette. Pourrait-on aussi appeler cela le double pillage. Pour payer la dette, l'État haïtien doit emprunter aux banques françaises et continuer de s'endetter ad vitam aeternam. Selon les journalistes du New York Times, Haïti a été contraint de débourser 560 millions de dollars en valeur actualisée, ce qui aurait généré jusqu'à 115 milliards de dollars de manque à gagner pour les finances haïtiennes. C'est tout le développement économique et industriel du pays qui a été empêché par cette double dette. Et selon les universitaires, il s'agirait de la dette souveraine la plus odieuse de tous les temps. Ce petit pays des Caraïbes, le premier à s'être libéré de leurs esclavagistes alors que l'esclavage n'est pas encore aboli, pour fonder leur propre nation, ne s'en relèvera en effet jamais. Plongé ainsi dès 1824 dans la pauvreté et le sous-développement, et rendu incapable de se doter d'institutions et d'infrastructures qui auraient permis à Haïti un développement sain et durable. En France, aujourd'hui encore, on préfère ne pas trop en parler. Lorsque le président Jean-Bertrand Aristide demandait à la France de restituer l'argent de la dette en 2003, l'État français a préféré étouffer l'affaire dans un premier temps et participer à renverser le président Aristide dans un second temps.